Bien, bonjour à toutes et à tous. On va essayer de parler assez fort, j'espère qu'on nous entend correctement. Donc, je suis sur un déplacement à Aurillac pour la journée. On a commencé ce matin sur une zone commerciale qui vient gagner sur les terres agricoles et qui pose des questions écologiques et sociales aussi de déplacement de l'emploi du centre-ville vers l'extérieur. Et puis là, cet après-midi, du coup, le premier point d'étape qu'on a organisé, c'est auprès des enseignants qui sont mobilisés ici du lycée Monet-Mermoz, je vais dire dans le bon ordre, des suites de, je ne sais même pas si on peut dire la réforme du lycée, parce que c'est les réformes du lycée, les réformes du bac, enfin, il y a de nombreuses réformes, plein d'items différents qui ont des impacts sur les moyens, sur l'organisation des épreuves. On parle beaucoup en ce moment des épreuves de contrôle continu. Et puis du coup, voilà, on devait se voir. La demande avait été faite par vous d'ailleurs auprès du chef d'établissement pour avoir une salle avec des tables et des chaises pour parler. Et puis vous voyez qu'en fait on est dehors devant l'établissement. Bon, moi ça me va aussi, c'est un cadre de lutte qui me convient aussi, hein. Pas de difficulté avec ça, mais je trouvais quand même assez hallucinant que le chef d'établissement, sous couvert de neutralité, disent ah non, vous ne pouvez pas discuter avec les syndicalistes dans l'établissement. C'est quand même une première pour moi, parce que tous les visites d'établissements publics que j'ai pu faire, que ce soit une prison, quand je vois le chef d'établissement et que je demande à voir les syndicalistes, il met une salle à disposition. Là tout à l'heure, on va aller voir l'hôpital. On refera un petit live pour vous expliquer ça. On va voir le directeur et puis on verra aussi les syndicalistes et puis on sera au chaud, quoi. Ça me paraît le minimum de courtoisie républicaine. Alors je comprends que c'est toujours embêtant de recevoir un député de la France Insoumise dans un contexte de lutte où on n'a pas tous les arguments pour faire bonne figure. Mais bon, quand même, je trouvais ça limite, surtout c'est ce que j'ai rappelé. La Constitution donne un pouvoir particulier au législateur qui est celui de contrôler l'action de l'exécutif. Et on est précisément dans cette mission de contrôle de l'action de l'exécutif. L'exécutif, c'est le gouvernement, les ministères, les services publics qui en découlent, et de pouvoir vérifier que ce qu'on vote à l'Assemblée nationale, ce qu'on nous raconte sur les vertus merveilleuses des réformes, et de venir pouvoir le constater sur place. Donc ça, c'était le préambule. Et puis, je vais laisser la parole à celui qui voudra bien la prendre pour expliquer un peu quelle est concrètement votre lutte en ce moment, sur quoi vous vous battez. On voit la réforme en malade, des histoires d'arrêt maladie, de postes supprimés. Si vous pouvez expliquer. Eh bien, on peut commencer par ça. Justement, depuis aujourd'hui, on a eu une de nos collègues qui a déposé un arrêt maladie. On l'a sentie en souffrance déjà depuis quelques temps. Et donc, elle a commencé aujourd'hui. Pour d'autres collègues, on sent aussi qu'ils sont en limite, ça va arriver. Moi, ça sera aussi une question de temps l'année prochaine, surtout vu la réforme qui est en train de passer. Donc, on sent bien que la DHG, dotation horaire globale, va diminuer fortement, ce qui va impacter énormément notre façon de travailler. 8 postes en moins, quelques 150 heures de moins, plus de dédoublement, plus d'AP, plus d'aide personnalisée. Donc évidemment, toutes les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Elles ont déjà... Le nombre d'élèves ne change pas. Le nombre d'élèves ne change pas. Il est à peu près stable, à plus ou moins 20 sur le Cantal. Donc c'est pas ça l'argument? Non, c'est pas l'argument, non. Tous les établissements voisins ne parlent que de diminution de postes et d'heures. Tous. D'accord. Et nous, c'est vrai que le nôtre est particulièrement impacté. Donc, on sent bien que les conditions deviennent de plus en plus difficiles et on va craquer, on craque et on va craquer. Et on fait tout pour que le gouvernement nous entende, c'est très difficile, on profite de cette occasion de venir, on vous en remercie, pour essayer de le dire, de le divulguer. On fait des vidéos, on a déposé une main courante pour protester contre les conditions de travail et le danger, le risque qui pèse sur nous quant à notre santé mentale. Ça n'a pas été inventé, cette histoire de main courante sur le journal La Montagne, on le regrette, c'est sûrement un oubli de leur part, mais on souhaite que ça se sache. Voilà, donc on ne sait pas quoi faire pour que le gouvernement nous entende. Il est particulièrement sourd. Les autres aussi étaient un peu sourds, mais alors celui-là, je crois qu'on ne peut pas faire. Et tout ça, donc des baisses de moyens, avec en plus une réforme à conduire, de changement, on peut dire radical, mais de changement profond du mode de fonctionnement des enseignements, du fait des contrôles continus. Voilà, et des épreuves, du bac à la carte, on va dire ça comme ça, à option. On pourrait un peu, pardon. Pour mettre dans un chose un peu plus globale, derrière il manque des postes en supérieur. Il manque plus de 50 000 postes en supérieur. Donc ils ne veulent pas les créer, donc ils asphyxient les universités. Donc ils ont créé Parcoursup pour faire une sélection à l'université qui ne dit pas son nom. À l'époque ça s'appelait la loi de Vaquet.
qui avait été retoquée. Celle-là, elle est passée. Derrière, il y a une réforme des lycées, bien sûr, qui vont s'adapter. Donc, ils cassent le diplôme national du bac. Voilà, donc ça sera des bacs locaux, voilà, de grande valeur. Et donc, il y a une sélection qui ne dit pas son nom. Donc, un tri social qui ne dit pas son nom non plus. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dénonce. Voilà. Après, nous, on fait ce métier pour enseigner ce qu'on sait, éduquer, émanciper la jeunesse. Et de plus en plus, on nous demande de formater. Voilà, c'est tout. De préparer des êtres employables sur le marché. Alors qu'on est là normalement quand même pour émanciper la jeunesse et faire des citoyens éclairés. On va le faire de moins en moins, malheureusement, parce qu'on n'a plus les moyens, plus les conditions de travail nécessaires, et donc des conditions d'études pour les enfants qui deviennent déplorables. Donc c'est catastrophique. Alors juste aussi pour donner un chiffre pour l'académie, parce que nous, ils nous donnent des chiffres sur la presse, c'est un mensonge éhonté, voilà. Sur les lycées pour la rentrée prochaine, plus 700 élèves, et moins 1200 heures. Moins 1200 heures, pour vous donner une image, c'est ils règlent le lycée. Ils enlèvent un lycée de... C'est une petite académie. Donc voilà, c'est... vous savez très bien, c'est des réformes budgétaires. Et nous, ça, on entend les arguments budgétaires. C'est après les mensonges véhiculés oui, qui l'assument à la limite. Voilà, qui l'assument, voilà, ils disent, bon, on fait une réforme budgétaire, ça sera pour moins bien, voilà. Ça, voilà. Mais quand on annonce aux familles, aux usagers du service public, ça va être mieux. C'est du foutage de gueule. Bien sûr. Bien sûr. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est que même dans la logique même de leur propre réforme, je pense à Parcoursup, ils ont rien préparé en amont. Il faut que la réforme, allez-y, il faut essayer tout de suite maintenant. Je vois, j'ai ma nièce qui est en première, elle me disait avant la rentrée, elle devait choisir ses options du coup. Elle se dit, elle aimerait bien aller en fac de médecine. Mais elle me dit, écoute tonton, le problème c'est que la fac de médecine, c'est pas me dire les attendus, donc quelle option je dois prendre. Et nous non plus, on ne sait pas. Donc, par contre, elle va quand même passer les épreuves des options qu'elle aura eues, et peut-être que l'année prochaine, quand elle sera en terminale, on lui dira ah ben non, c'était pas ces options-là qu'il fallait prendre, donc Parcoursup, dégagé, on prend le suivant sur la liste qui lui est rentré dans le bon carcan. Je pense que cet exemple-là, ce qui concerne ma nièce, c'est qu'elle me l'a expliqué, et je me dis bon ben voilà, mais on peut démultiplier le cas de figure sur à peu près. Nos élèves nous posent les mêmes questions. On ne sait pas trop quoi leur conseiller. Parce qu'on ne connaît pas les attendus de toutes les universités. En fonction d'une fac, d'une académie à l'autre, les attendus diffèrent. Donc c'est difficile de donner un discours. Et même dans l'intervalle, si je ne dis pas de conneries non plus, ils ont fait une réforme des centres d'information et d'orientation. Histoire que tout le monde ne sache pas que ce qu'il... Voilà, et derrière, ce qui induit quand même la philosophie de ces réformes, hein, voilà, et ça, bon, quand même, c'est que ça induit chez l'élève, et donc en fait chez après les usagers, hein, c'est une individualisation des parcours. Donc dès 15 ans, dès tout jeune, à 15 ans c'est normal qu'on ne sache pas ce qu'on veut faire. Et donc en gros ils vont faire porter la responsabilité aux usagers, donc aux familles, aux enfants, de vous avez choisi le mot spécialité, c'est de votre faute. Voilà, sauf qu'à 15 ans, qui sait, personne ne sait ce qu'il va faire. Donc il faut laisser des chances. Et là le système actuel est très nocif en ce sens-là. Nous les groupes classes explosent en première. Ils sont mélangés, le groupe classe, le collectif classe n'existe plus. Donc on est déjà dans une individualisation des parcours pour une société future, on voit bien, une société qui est déjà hyper individualisée. Voilà, qui est déjà bien avancée. Et là on commence à le mettre tout jeune, donc je trouve que c'est très pernicieux, très pervers de la part de nos élites. Et vous avez déjà vous-même des retours un peu des deux premières vagues de Parcoursup, d'anciens élèves qui se sont fait virer qui n'ont pas eu les choix qu'ils voulaient, qui se retrouvent à devoir aller dans le privé, ou à complètement se dire bon bah je vais essayer peut-être de faire des filières professionnalisantes plus courtes ou... On en a quelques-uns, mais on en a très peu parce que bon, nous on est dans un contexte, on est rural, vous voyez, dans une petite ville rurale, donc on est loin des centres universitaires. Voilà. Après c'est Toulouse, Clermont, Limoges, Montpellier, les lycées. Donc on a un petit peu ici, mais très peu. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, après on les compléteront, mais ce qu'on voit, c'est qu'on voit des collègues avant, au mois de mai, tous savaient à peu près où ils allaient. Voilà, sauf peut-être un pourcentage infime. Maintenant, on voit des élèves en septembre encore, ils ne savent pas. Ça crée des vrais problèmes pour les plus précaires parce que les logements les plus abordables sont déjà pris, ceux du Crous c'est terminé, il n'y en a plus, etc. quoi. Donc ça vient surajouter à celui qui est déjà le dernier sélectionné, il a priori un moins bon parcours que les autres, sinon il aurait eu les feux verts tout de suite dans Parcoursup, et il se retrouve à ajouter par-delà des problématiques sociales, organisationnelles, logistiques, concrètes, matérielles. Et notamment pour des milieux ruraux
travaux comme nous. Ouais. On est obligé de... Ça, c'est arrivé concrètement cette année, en septembre, début septembre, il y en avait qui ne savaient pas où aller. Il y avait un ancien algorithme qui s'appelait APB qui était parfait, qui avait déjà Oui, beaucoup d'erreurs, mais en gros, il y avait, le premier mouvement, il y avait un élève sur deux qui avait le mouvement. Là, actuellement, on est à 1 sur 5, la première. Première vague. Donc après, ça retourne. Donc il y en a, voilà, en gros, voilà, les 20% qui ont des très bons dossiers, ceux-là, ça passe à peu près, mais tous les autres, on les met en attente, on les met dans l'anxiété. En plus. Donc quelque part, on les contrôle, on commence à leur habituer à la flexibilité de tout, voilà, au travail, etc. Donc, Non, mais c'est vrai, c'est un mais modèle, c'est une derrière, c'est conception. quand même, voilà, on est préparé à ça, voilà, à cette insécurité totale. Voilà. Alors que nous, historiquement, on a étudié, on demandait n'importe quelle fac, on l'avait. Voilà. Vous savez, là, C'était ça. dès 17 ans, ils sont dans la précarité, même pour leurs études. C'est dramatique. Pour rebondir sur les autres procès, je me posais une question tout à l'heure. Juste faut pas un le exemple continuer, pour vous montrer que c'est vraiment incohérent et que c'est mal préparé. Les sujets circulent sur Internet. Alors déjà, les sujets ne sont pas les mêmes d'un lycée à l'autre. D'accord. Donc l'inégalité commence là. Et les sujets sortent sur Internet. Moi j'ai des élèves, ils m'ont dit, mais monsieur, votre sujet, on l'a vu. Celui qu'on a passé ce matin, là, on l'avait vu sur Internet. Parce que les lycées ne passent pas au même moment. Donc, et comme les élèves ressortent avec le sujet, ils le prennent en photo et ils le diffusent sur Internet. Oui. Donc c'est une aberration totale. Il faut que les parents le sachent, ça quand même. D'accord. Et j'entendais à la radio l'autre jour un représentant du syndicat des chefs d'établissement. Alors bien sûr, bon, il y avait tout le laïus sur c'est pas bien de bloquer les lycées, c'est pas bien de mettre du feu à la ruelle, je passe le détail, vous connaissez ça, vous entendez tous les jours. Bon. Mais à la fin, et donc, le présentateur il dit mais du coup la réforme, vous les contrôles continus, vous êtes pour les faire passer. Il dit ah non, parce que c'est le bazar, ils sont en train de bachoter tout le temps matin, midi et soir, on n'a plus de prise de recul. On ne peut plus passer du temps sur une séquence où on voit que la classe est un peu plus en difficulté parce que sinon on prend du retard sur le reste et donc du coup ça devient de l'abattage. Est-ce que c'est ça que vous ressentez du coup Oui, il y a même une désorganisation dans l'établissement. Et donc là, le chef d'établissement s'en rend compte. Il y avait eu un courrier intersyndical, tous les syndicats, la FCPE, même le syndicat des chefs d'établissement majoritaire, c'est-à-dire ça. Ouais, c'était eux qui étaient SMPD, entendus. Et eux avaient envoyé pour le report de cette première session, parce qu'on est dans la préparation la plus totale. Voilà. On est dans l'urgence la plus totale, ça désorganise les établissements. Pendant 15 jours, il n'y a quasiment plus quoi. C'est un bazar absolu. Donc tout le monde l'avait demandé, mais bon, il y a un refus d'écoute de notre ministre et de ce gouvernement. Mais vous êtes sûr? Parce que nous, ils nous expliquent qu'ils font du dialogue, de la concertation. Parce que moi, j'entends que ça toutes les semaines à l'Assemblée. Nous aussi, on Vous aussi, vous l'entendez? Ouais. Ok, mais vous le vivez directement, donc du coup, il y a encore plus la rage. Quand on lit les journaux, il n'y a pas de suppression de poste. Quand on entend M. Blanquer, tout va bien. Mais c'est pour ça qu'on enrage. C'est on quoi, sait il a pas quoi dit faire. 99% des enseignants sont pour la réforme et tout se passe bien. Par exemple, mardi dernier, on avait 99,9, pardon. Mardi dernier, il y avait une grève locale, 100% des enseignants du lycée Monet étaient en grève. On n'est peut-être pas représentatif. Enfin, ça fait pas 0,1%. Non, on est bien C'est à d'accord. peu près calculé. On est bien d'accord. Bon, vous avez bien du courage en tout cas de continuer la lutte, parce que c'est nécessaire. Vous voyez bien aussi que la logique qui est appliquée chez vous, c'est la même. Je vais aller voir l'hôpital, on fait la même chose. Partout où je vais, On on trouve toujours la a même mis chose. un petit dessin là, qui résume malheureusement, mais bon, c'est attaqué depuis 40 ans. Mais là, ils sont passés à une vitesse supérieure. Voilà, la casse, voilà, c'est tout. Ça fait sens, hein, cette politique. Bon, après, derrière, c'est quand même les usagers. Voilà, tout le monde en paye le prix cassé, sauf peut-être quelques-uns, une minorité, les privilégiés. Bon. On va arrêter là ce premier live. Je vous dis à tout à l'heure. Ce soir, on se retrouvera pour la réunion publique sur les retraites, puisque c'était ça quand même l'objet du déplacement. Et puis on se retrouve à l'hôpital entre eux.